Bleu, les brûlants souvenirs de l'Argentine 78. C'était un autre foot, une autre époque, mais un match qui a profondément marqué la génération de Michel Platini. En 1978, les Bleus perdaient contre les Argentins, 2-1, à Buenos Aires, au premier tour de la Coupe du Monde, en pleine dictature dans le pays sud-américain. La junte et les bien-pensants, l'Argentine jouait à domicile et ce n'était pas évident pour nous. Car en vertu du contexte, avec la junte dirigée par la générale Videla, les Argentins devaient absolument gagner la Coupe du Monde chez eux. Il y avait beaucoup de pression, se souvient l'ancien attaquant Bernard Lacombe, interrogé par l'AFP, avant leur départ pour l'Argentine. Les Bleus sont interpellés par des intellectuels et des militants de la société civile, qui réclament un boycott de la compétition pour dénoncer le régime argentin. J'ai eu du mal à comprendre, confesse aujourd'hui encore le défenseur Marius Trésor. Amnesty International a voulu mélanger politique et sport et ne voulait pas qu'on y aille. Mais la France n'avait pas participé à cette compétition depuis 1966. On avait tout fait pour y arriver. L'équipe d'Argentine avant son match contre la France lors du Mondial 1978, le 6 juin à Buenos Aires. Copyright AFP, staff. Les bien-pensants donnent toujours des leçons, lance à l'AFP Dominique Battenet, l'ancien milieu défensif de Saint-Étienne. C'est tout juste si nous devions refuser d'aller jouer en Argentine. Les sportifs sont toujours pris en otage. L'ambiance du Monumental, les Bleus démarrent le Mondial 78 par une défaite contre l'Italie, 2-1, et sont contraints de faire un résultat contre l'Argentine s'ils veulent poursuivre l'aventure. Quand ils arrivent sur la pelouse, ils sont ébahis par l'ambiance dans le stade monumental de Buenos Aires et les fameux papelitos, des gros confettis de papier lancés par les supporters argentins. Je me souviens de notre entrée sur le terrain. Il y avait une trappe pour accéder au terrain et un type avait ouvert le volet pour nous laisser passer. 100 000 spectateurs, avec les papelitos. Ils étaient en transe. Le stade semblait bouger et cela donnait des frissons, raconte Bernard Lacombe. L'ambiance dans le stade monumental a été la plus forte que j'ai pu ressentir avec celle d'un match de Bordeaux à la Juventus en 1985, demi-finale de Coupe d'Europe. Il y avait une communion incroyable entre le public et son équipe, poursuit-il. C'est un des plus beaux souvenirs visuels de ma longue carrière, abonde l'ailier gauche Didier Six toujours auprès de l'AFP. Quand on rentre sur le terrain, avec les tribunes au-dessus de nous, tous ces papiers qui descendaient sur le terrain, c'était extraordinaire. Arbitrage maison, le match est très disputé, mais juste avant la pause, survient le penalty de la discorde. Marius Trésor s'en souvient comme si c'était hier. C'est un long ballon dans la profondeur pour l'Argentin Leopoldo Luc, sur son côté gauche, mon côté droit, je me jette, il loupe sa frappe. Le ballon me passe entre les jambes et je le touche de la main en tombant par terre. Le sélectionneur de l'équipe de France Michel Hidalgo lors du match France-Argentine au Mondial 1978, le 6 juin à Buenos Aires. Copyright AFP, source en AFP, c'était le pays organisateur, les arbitres n'étaient pas totalement neutres, affirme-t-il à l'AFP. À aucun moment, il n'y avait intention de faire une main et derrière moi il n'y avait pas un Argentin. Ce n'était pas une annihilation d'une occasion de but. L'arbitre suisse a d'abord sifflé un corner et puis il est revenu sur sa décision. Daniel Passarella transforme le penalty et donne l'avantage aux Argentins. Mais les Français s'accrochent et reviennent au score grâce à Michel Platini, avant le coup de grâce de Luc qui marque à un quart d'heure de la fin et élimine les Bleus.
Didier Six avait pourtant eu la balle du 2-1, j'en ai une en milieu de deuxième mi-temps, qui passe juste à l'extérieur du poteau, la même action que le France-Hollande pour la qualification. En Argentine elle passe à droite, contre la Hollande elle passe à gauche et elle rentre. Nous avons perdu et c'est vrai qu'il y avait eu un peu d'injustice notamment sur le penalty, mais nous avions livré un grand match, dit Bernard Lacombe. Marius Trésor est moins enthousiaste, les performances n'ont pas été extraordinaires par la suite, puisqu'on ne s'est pas qualifié pour le championnat d'Europe de 1980. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.